Tchou Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un Steadicam, et oui, le Uplay Allbird, oui, un Steadicam pour smartphone mais également pour GoPro. Bah ouais, vous allez voir, ça fait les deux, c'est plutôt pas mal. Et oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high tech au smartphone. Allez, on se fait après générique et après pardon. Bon, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, vous pouvez me retrouver également dans des vlogs directement depuis la Thaïlande ou depuis la Chine. Je vous mettrai un petit lien en description. Oui, on fait des vlogs avec des caméras, avec des Steadicam. On essaye plein de solutions, puis on vous présente des petites journées comme ça en accéléré avec les meilleurs moments, les best-of. Voilà. Ou sinon, tu vas directement sur la chaîne, tu cherches vlog par GLG. On en est déjà au deuxième. Et c'est quand même plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Steadicam. Un Steadicam plutôt sympa de la marque, alors Uplay. Un petit peu compliqué et tout, mais vous allez voir que c'est un produit qui est très intéressant pour plusieurs raisons, et puis je peux déjà vous le dire, ouais, c'est un mode love. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera quoi? Alors, on retrouvera notre Steadicam, ça c'est plutôt bien vu. On retrouvera un chargeur de batterie, ça c'est bien, un câble pour recharger directement sur le chargeur de batterie. On retrouvera également 4 petites batteries, ça c'est bien vu, et on retrouvera un contrepoids, parce qu'en fait tu peux mettre des gros smartphones, mais après il faudra mettre un petit contrepoids au bout. Bon, ça c'est vite fait. On retrouvera également, chose plutôt bien, une jolie mallette pour pouvoir transporter le truc, et dans la mallette, tu pourras mettre plein de choses, tu verras tout à l'heure. Il y a également une Dragon, pour pouvoir transporter la mallette comme ça un petit peu... oui, en format Bézanville. Et on a également un petit trépied pour pouvoir mettre le Steadicam, génial. Et enfin, on a eu également une télécommande. Oui, parce que tu vas pouvoir le télécommander. Bon, concernant l'appareil, eh ben oui, c'est un Steadicam, donc tu vas pouvoir mettre dedans des smartphones jusqu'à 6 pouces maximum. Bon, plutôt bien, donc Samsung, iPhone 6, iPhone 6 Plus, tout ce que tu veux, pas de problème. Tu vas pouvoir également mettre une GoPro. Ah, ça c'est plutôt pas mal, le produit est assez polyvalent, vous pouvez mettre soit un smartphone, soit une GoPro directement dans la griffe qui est dedans, c'est bien vu. Bon, par contre, mon Xiaomi de 6,44 pouces, non, ça ne rentre pas du tout. Et même en forçant, ça rentre pas. J'ai essayé, non, voilà. Donc on n'était pas loin, hein. À 6,2 pouces, ça rentrait, mais 6,44, non. C'est vraiment de petits à 6 pouces. Bon, on appréciera forcément le design de l'appareil qui est quand même juste joli. Et oui, c'est vraiment de l'aluminium, la classe, avec les deux griffes. Une griffe pour mettre le smartphone et une griffe qui fait aussi GoPro. Wow. Allez, au niveau de l'appareil, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va retrouver une croix multidirectionnelle qui va permettre de monter et descendre un petit peu votre smartphone. Donc là, c'est plutôt sympa. Bien pratique pour monter et descendre le smartphone, pour l'orienter, ça c'est bien. On retrouvera également un bouton Power On-Off. Appuie long dessus, on met en on. Il se met en stand-by, on appuie une fois dessus. Et là, il se met en mode Steadicam, ça c'est pas mal. Et enfin, on retrouvera un bouton appareil photo sur la droite. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien simplement parce que l'appareil il est Bluetooth également. Donc tu synchronises en Bluetooth avec ton smartphone et bing, quand tu appuies dessus, tu prends une photo, paf, ça prend une photo. Tu restes appuyé 2 fois dessus, badaboum, il passe en mode vidéo. Oh, trop génial, ça veut dire que comme ça, à distance, tu n'auras pas besoin de te faire chier ton smartphone. Tu peux directement cliquer sur les petits boutons dessus. Très pratique. Pratique, Patrick. Dans l'appareil, alors sur le dessous, tu dévisses, tu pourras mettre 2 piles de batteries qui sont rechargeables. Alors c'est pour les Steadicam, c'est tous les mêmes, donc là c'est plutôt bien. Si tu as déjà un ancien Steadicam, tu pourras utiliser les batteries. Alors il t'en donne 4, donc là c'est plutôt bien. Tu en mets 2 dedans, autonomie annoncée entre 4 et 5 heures. Je veux dire, même ça fait que 5 heures. Tu as quand même 2 jeux de piles, tu es parti pour 8 heures d'enregistrement comme ça avec le Steadicam. Donc je veux dire, tu pars peinard. À savoir que tu pars avec la GoPro, en 30 minutes, tu n'as plus de batterie, donc en même temps, voilà quoi. On appréciera également sur le côté, tu remarqueras, une petite prise comme ça, et oui, une connecte-prise, oui, c'est tout nouveau, une prise micro USB qui te permettra de recharger directement les batteries qui sont dedans sans avoir besoin de les sortir. Comme ça, tu branches directement, ça recharge les batteries, voilà, c'est un peu plus plug and play. Si tu as une batterie externe, par exemple, paf, tu branches dessus, tu peux connecter double USB, un pour ton smartphone et un pour éventuellement le Steadicam. Waouh! Ah ouais, le coût de la batterie avec 2 prises USB, un pour le Steadicam et un pour la GoPro, ça c'est bien vu. Allez, cerise sur le gâteau, notre Steadicam va pouvoir faire des vidéos avec le support à l'horizontale. Bon, c'est plutôt pas mal, voilà, pour faire des jolies vidéos. De selfie de toi-même ou directement en extérieur. Et petit bonus, la classe, c'est que tu vas pouvoir faire des vidéos également en mode portrait. Alors je sais bien, c'est interdit de filmer en mode portrait sur internet, et où c'est très agréable, ça fait des bordes noires, mais par contre ça prendra tout son sens quand tu voudras mettre la GoPro. Bah oui, parce que tu remarqueras que la GoPro ne va que en mode paysage. Bah oui, car tu remarqueras que la GoPro ne va que en mode portrait.
oui, on peut pas tout avoir non plus. Mais c'est pour ça, tu peux le mettre dans les deux. Comme ça, t'es peinard. Bon, tu auras également une jolie télécommande, et comme le mode d'emploi en français est totalement incompréhensible, je vais t'expliquer comment ça marche. Tu as un petit truc derrière, tu mets une petite épingle dedans, donc la télécommande se met directement en recherche. Ensuite, tu allumes ta caméra en appuyant longtemps sur le bouton Power. Ensuite, tu appuies une fois sur le bouton Power pour mettre le Steadicam directement en route. Et là, dans ce cas-là, hop, ta télécommande marche automatiquement. Et avec ta petite télécommande, une fois que tu seras à distance, tu pourras régler en haut, en bas, en gauche, à droite, ou la poser par exemple sur un petit trépied comme ça, et te mettre de loin, et te filmer, et faire des jolis effets comme ça, avec un truc télécommandé. Je t'avais dit, c'est trop génial. Allez, on continue avec les modes de la caméra. Si tu es en mode normal, ça veut dire que tu appuies une fois sur le mode, tu es en mode rouge, ça clignote rouge, donc tu es en mode Follow Me, mais en version horizontale. Ça veut dire qu'en fait, la caméra va suivre un petit peu le mouvement, en fait, de ton bras, mais restera automatiquement à l'horizontale. Ça veut dire que vous pourrez ni filmer en haut, ni filmer en bas. Le Steadicam vous en empêchera, mais vous pourrez naviguer de gauche à droite. Ça fera de jolis plans avec un petit effet travelling qui sont plutôt sympathiques. Boum, t'appuies encore 2 fois sur le bouton photo, tac tac, et là tu bascules, tu changes de mode, tu changes en mode vert, et là t'es en mode follow me, mais horizontal et vertical. Ça veut dire qu'en fait, c'est en fonction du manche. Et je sais qu'il y en a qui s'y connaissent en manche. Ce qui veut dire, quand tu inclineras ton manche vers le haut, et ben la caméra filmera vers le haut. Quand tu orienteras ton manche vers le bas, mais ben ça filmera vers le bas. Et pareil pour la gauche et la droite. Donc ça suivra vraiment ton mouvement avec une fluidité qui est plutôt sympathique. Parce que pour le coup, avec les petits moteurs, ils vont contrôler un petit peu le mouvement et tu auras une fluidité plutôt sympathique. Et enfin, tu appuies 2 fois sur le bouton appareil photo et tu passes en mode bleu. Allez, force bleue. Et là, on est en mode plan fixe. Ça veut dire que la caméra ne filmera que devant elle, quoi qu'il se passe. T'auras beau tourner le manche, le mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, machin, essayer de faire le tour, la caméra filmera toujours devant toi. Et là, c'est un mode qui est plutôt sympa. Si tu veux un plan fixe, tu veux apparaître, non apparaître, machin, ou que tu es en moto, ou en scooter et tout, ou à cheval, ou à dos d'éléphant, et ben t'es sûr que la caméra filmera droit devant. Et vers l'infini et l'au-delà, bien sûr. Bon, mieux que des belles paroles, et comme je sais que vous voulez voir ça dans en temps réel, on a fixé notre GoPro dessus. Alors notre GoPro, on a changé, il nous disait de mettre la caméra un petit peu en équilibre, c'était pas génial. Nous on a préféré mettre la caméra dans l'autre sens, directement entre les griffes. Ce qui est plutôt évident. Par contre, on remarquera que le support est quand même pas incroyable. On évite vibration des sautés et tout, voilà. Bon, ça tient, mais on sent que peut mieux faire. Allez, ensuite, je serai allé dehors vous filmer un arbre. Je sais que ça va être plutôt bien. Allez, je vais vous filmer un arbre, vous regarderez les vidéos, on en reparle juste après pour le bilan. Donc, premier mode avec la caméra, toujours, voilà, on va se filmer un petit peu de devant, comme ça, histoire de marcher un petit peu. Alors, c'est vrai que la caméra a tendance à nous suivre. Ça peut être plutôt pas mal, ici. Mais je pense qu'on aura un meilleur mode avec le plan... avec le plan numéro 3. Donc on va essayer avec le plan numéro 1, mais vous avez vu, dès qu'on tourne un peu, hop, il faut attendre que la caméra revienne. Donc ça peut être bon gré, mal gré. Maintenant, on va essayer le mode numéro 2. Alors, mode numéro 2, la différence, c'est qu'en fait, vous avez vu, c'est que en fait, quand je bouge en haut, je peux aller en haut, ici, comme ça. Vous voyez, si j'oriente un petit peu le Steadicam, on peut regarder un petit peu. Donc, il faut vraiment se le mettre en face de soi. Vous voyez, si je le tourne comme ça, hop, ça va permettre d'esquiver un petit peu le champ. Mais je pense que pour le selfie, l'un des meilleurs plans, ça sera quasiment le numéro 3 en plan fixe. Ouais. Bon, le numéro 3 devrait être pas mal, parce qu'une fois que vous leur expliquez que c'est vous la star, et une fois que vous aurez trouvé le bon endroit, et ben ça va être vous la star. Ça veut dire que voilà, on a décidé de filmer toujours un petit peu ici. Hop là, quand je reviens devant, il suffit que je sois devant le champ et tout. Mais ce qui permet de faire des plans assez sympas en disant voilà, là je filme ici, et si je veux sortir du champ, et ben j'ai beau sortir la caméra dans tous les sens, vous voyez là je vais tourner autour de la caméra, et la caméra filmera toujours un petit peu devant. Donc ça peut être aussi rigolo. Voilà, après ça dépend de ce que tu as envie de filmer, toujours. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour cette jolie caméra? Alors, elle est quali, elle est très très quali en alu et tout. Le produit est très 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 joli, très très quali. Quand on l'a en main, on se dit quand même, on a une belle machine. J'aurais bien aimé les fonctions également, les fonctions tracking, follow me, machin, je te le mets en avant, en arrière et tout. Non, c'est un produit qui est très très sympa, hein, qui reprend les mêmes fonctions que tous les Steadicam, mais comme celui-là il est quali, c'est quand même plutôt joli. Wouh! Tu pourras choisir également entre les modes paysage ou les modes portrait, c'est pas mal, tu vois, on appuie 1, 2, 3, pack, badaboum, et hop, la caméra change. Oh, c'est juste génial. Bah ouais, mais ça fait son effet, hein, à chaque fois, hein, même avec moi. Tu pourras également choisir entre GoPro ou smartphone, là c'est plutôt bien. Bon bah voilà, après tu choisis, c'est toi qui vois, hein. Après c'est toi qui t'intéresse, hein, comme ça, hein. On clique et tout ça, voilà, smartphone ou caméra, c'est à toi de voir. Mais moi je suis quand même assez fan du mode GoPro, puis également du mode smartphone, bien sûr.
forcément, on dira merci pour la sacoche, hein, bah voilà quoi. Ça permettra de le transporter, de l'emmener un petit peu en extérieur. C'est plutôt bien vu, hein. C'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien fait. Tu mets tout ça dedans et je veux dire, j'ai tellement de Steadicam où il n'y a pas de sacoche de transport que je suis quand même bien content d'en avoir un ce coup-là. On dira également merci pour le trépied. Alors c'est pas le plus joli trépied, j'en ai acheté un beaucoup plus quali, qui permettra juste de supporter le truc, mais en fait il est pas mal. Il fait le tas, vous voyez, vous pouvez mettre à l'horizontale, comme ça et tout. Voilà, bah merci pour le trépied, j'ai acheté le même, j'aurais su qu'il était dans la boîte, j'en aurais pas acheté, je me serais contenté de celui-là, parce qu'il est pas mal. Puis il est dans la boîte. Et enfin, pas mal le mode télécommande. Ah bah ouais, ton petit effet comme ça, tu mets à distance, en haut, en bas, en gauche, à droite, hop, j'appuie sur le bouton, ça fait une photo, hop, j'appuie, ça fait une vidéo, tu te mets loin, tu fais hop là, comme ça, on sourit tous, cheese, allez. Bon, les points négatifs de l'appareil, eh ben, alors je dirais, c'est un peu encombrant. Voilà, il faudra bien prévoir quand vous partez. Autant, moi j'ai prévu de faire des vlogs, donc on a parlé un petit peu au début. Quand je pars en vlog, je prends mon trépied, ma caméra, une batterie externe pour recharger la caméra. Par contre, s'il faut penser aussi à prendre le machin, il faut aussi penser qu'il y aura des batteries. Même si on a 10 heures d'autonomie. Est-ce qu'on va penser à le prendre? Oui. Et si on en a vraiment besoin, pour certains plans, ça peut être vraiment pas mal. Après, pour certains vlogs, je pense que non. Mais si vous voulez faire des plans vraiment sympas et upper le niveau, comme moi bientôt pour les vlogs, dans ce cas, le Steadicam sera très intéressant. Oui, parce que j'ai vraiment l'ambition de upper bientôt le niveau des vlogs. Bon, pour finir, on parlera quand même un petit peu du prix. Ça pique un peu, en moyenne sur Amazon, 330 €. Voilà, plus soit votre smartphone si vous l'avez déjà, plus directement soit une GoPro. Donc ça fait une addition un petit peu salée, mais on aura vu qu'avec les plans avec les arbres, ça fait des plans qui sont quand même très très jolis, très très sympas, très très fluides. Et on a vraiment un appareil qui est polyvalent d'origine. Pas besoin de mettre de support, c'est vraiment smartphone ou GoPro. Donc du coup, ça pique, oui, mais il est quand même très très quali. Et puis, après, il faut voir sur Amazon s'il vous donne la sacoche, s'il vous donne tous les accessoires comme moi. Mais voilà, on vous mettra le lien dans la description directement du fabricant ou du revendeur en France. On attend qu'ils nous renvoient ça. On va essayer de gratter aussi un petit code promo. On vous mettra ça dans la description. Bien sûr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, comme toujours, tu peux me soutenir et m'encourager avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Steadicam. Moi je suis vraiment en mode love, il est magnifique, il fonctionne super bien, il est très polyvalent et tout, et il fait le taf. Puis il y a la sacoche, et la télécommande. Et enfin le R de pouce en l'air pour m'aider à atteindre par miracle les 500 pouces en l'air dans une vidéo en moins de 3 semaines, ou en moins d'un mois et demi. Voilà, on peut y arriver super rapidement. Chacun, vous allez dans la vidéo, vous avez aimé cette vidéo, vous allez en bas, vous mettez un petit pouce en l'air, c'est pas grand chose pour vous, et puis pour moi ça fait super plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors, du coup, donne-lui raison. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite. Sinon, il y aura un lien en haut, hein, si jamais t'as loupé le lien. Comme ça, tu t'abonnes, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous, du coup, demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Et prospérité. Moi, je l'aime bien, mais je te l'ai dit depuis le début. Après, est-ce que je vais m'en servir? Pas tout de suite, mais je sais comme ça que pour le vlog, on va pouvoir upper doucement le niveau. Et si on commence à faire des vlogs maintenant où ça tremble un petit peu, on se dit avec le Steadicam en plus, ça va être top la classe. N'oublie pas, abonne-toi, regarde les vidéos sur le côté, machin, tout, share, commentaire, pouce en l'air et tout, tu vas voir, on va faire des vidéos de gueudin, toi et moi. Allez, c'est prospérité.